Salut Stéphanie des Marseillais. Salut! Ça va Sam? Ouais, ça va parfaitement bien et je suis vraiment contente de te faire une ITV parce que, forcément je te connais au travers de W9, mais j'ai entendu que du bien de toi, de la part de que ce soit Jessica, Adixia, Paga, enfin bref, on m'a toujours parlé de toi en bien, donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de te poser des questions. C'est gentil, ça me fait plaisir. Ensemble, donc Stéphanie, je te propose qu'on parle de ton parcours sur W9, qu'on parle ensemble de tous tes projets, tes envies, ce qui t'arrive dans ta vie également un petit peu personnelle, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de changements, j'ai quelques petites questions, et bien évidemment, on va parler des Marseillais, des Chivestes, le reste du monde. Alors à la maison, vous restez avec nous, ça se passe après ça. Bon Stéphanie, t'en as mis du temps à arriver dans le programme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah écoute, ils ont été un petit peu nuls quand même. Ouais, attends, c'est long, on Mais t'attendait. voilà, c'est vrai que ça a mis du temps. Après, écoute, je suis enfin arrivée, donc ça a mis du temps, c'est vrai. Mais c'est bien aussi de venir en cours. J'avais un peu l'adrénaline, de savoir si je vais rentrer ou pas. Et c'était un peu plus excitant aussi. Qu'est-ce qui se passe pendant le temps où tu attends? Est-ce que tu restais en Espagne ou alors est-ce que tu rentrais à chaque fois en France? Parce que je me dis donc, t'as dû coûter cher en transport. Alors non, normalement on fait l'aller-retour, Ouais. tout est l'aller-retour, mais moi je suis restée du coup parce que je me sentais pas justement de me faire l'aller-retour, donc non je suis restée à Palma. Mais t'as raison, tu t'es pris des vacances un peu, j'imagine, t'as pris du Un bon temps peu. pour toi. Bon seul du coup, mais bon c'est pas grave. Mais c'est pas grave, moi seul, tu me mets avec du soleil et la mer, j'ai envie de te dire que ça me va très bien. Bon, après c'est parce que j'ai parisien aussi, à Marseille j'ai l'habitude. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Exactement. Mais je viens de Montpellier à la base, donc je Ah connais bon un ça petit va peu la alors, mer. ça Je va, connais un ça petit va peu alors, la mer. ça va. T'étais contente de retrouver Jessica? Bah oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait une saison pas ensemble. C'est vrai qu'on est très très proche avec Jess. Mais comme on a souvent parlé, enfin, on en a parlé avec Jess, je pense que ça a été aussi un mal pour un bien. Je pense qu'on était trop aussi tout le temps ensemble. On se souvient pas assez aux gens, que ce soit en amitié ou en amour, parce qu'il y avait Jessica, parce qu'il y avait Steph et qu'on était collés. Et la preuve, elle s'est fait amie avec Hilary. Elle s'est rabibochée avec Kim. Donc je pense que ça, ouais, c'est un mal pour un bien aussi. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes amis? Très bonnes amies. Vraiment, bon, on s'est connus à Rio, donc on marchait à Rio. On s'entendait déjà très très bien, mais ça a vraiment commencé vraiment en Thaïlande, cette relation comme ça en Thaïlande. À quel moment tu t'es dit que c'était ton double, quoi? Parce que vous avez une relation très fusionnelle, c'est rare de voir ça en télé. C'est vrai que, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que, je sais pas, en Thaïlande, on s'est serré les coudes, je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, on est restés tout le temps ensemble, on s'entendait trop bien, on était sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses, et je sais pas, ça s'est créé comme ça. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que certes, on est très, très fusionnels, mais on est très différentes. Ah c'est ce que j'allais te dire, c'est marrant. Votre amitié, tu vois, j'aurais pas pensé que vous puissiez devenir si fusionnel parce que je vous trouve quand même très différentes au niveau des tempéraments et des caractères. Totalement, en fait. Bon, on est l'opposé même. Je veux dire, c'est. Après, moi, même si, voilà, plus jeune, je criais un peu plus et tout, là, je me suis très, très posée, donc je crie un peu moins. Et c'est vrai on n'est pas du tout pareil, c'est la gueularde. Voilà, elle va rentrer dans le tas d'entrée, alors que moi, je vais essayer un peu plus d'apaiser les choses, de comprendre quand il y a un souci, voilà, enfin, plus avoir un rôle de médiateur que elle, le rôle de la fille qui se dispute. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout pareil, mais je pense que autant en amitié qu'en amour, des fois, les opposés s'attirent, et je pense que c'est la. Bah oui, vous vous tempérez en plus mutuellement. Tu le disais tout à l'heure, tu penses que vous vous êtes peut-être enfermé un petit peu dans votre bulle dans les précédentes saisons toutes les deux et que ça vous a fait du bien cette saison de vous découvrir un petit peu plus tard dans l'aventure. Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à son amitié avec Hilary? Est-ce que tu avais peur de briser ce qu'elle avait créé? Je sais pas, je me suis posé la question. Déjà, après, voilà, bon, je suis pas du tout une fille jalouse, autant en amitié qu'en amour. Je dirais pas avoir d'autres amis, il y a aucun souci, bien au contraire. Donc, après, j'avais pas peur, déjà qu'elle me remplace, parce que c'est une relation un peu fusionnelle, que c'est pas remplaçable du tout. Après, non, je savais pas, en fait, quand j'arrivais, si elle était en couple avec Nico, si elle était amie avec qui elle était amie, je savais rien du tout, voilà, je l'avais pas au téléphone. Donc, du coup, j'appréhendais un petit peu, mais après, quand j'ai mis le pied dans la villa, j'ai compris que voilà, qu'on en a parlé, qu'elle peut être amie avec Hilary, qu'elle peut être en couple avec Nico et amie avec moi en même temps. Je veux dire, y a pas rien sans l'autre, donc non, j'ai pas appréhendé ça. Est-ce que tu penses qu'elle aurait pu tomber amoureuse de Nicolas si tu avais été dans l'aventure avec elle depuis le début? Ah oui, quand même. Je pense quand même que je suis pas un frein à ces relations. Au contraire, je pense que je l'aurais poussé, enfin, je l'ai poussé quand on s'est appelé en Skype, et je l'aurais poussé encore plus, donc non, je pense pas que j'aurais été un frein à la relation avec de Nico et Jess, j'espère pas en tout cas, vraiment. C'est vrai que nous, en tant que téléspectateurs, c'est nouveau de la voir si amoureuse.
amoureuse. On la voit même dans des états, enfin on l'a jamais vue comme ça. Elle est même un petit peu plus calme dans certaines situations. C'est vrai qu'elle s'est un petit peu assagie parce que je pense que Nico, il est différent des hommes qu'elle a eu. Il est différent d'un Julien, il est différent des ex qu'elle a eu que je connais, qui sont voilà, qui veulent que ce soit des, comment dire, voilà, c'est les bonhommes qui veulent se montrer, tout ça, et avec une grande gueule. Et autant Nico, voilà, c'est quelqu'un de pas du tout effacé, qui rigole, qui est très rigolo, vraiment, j'ai beaucoup adoré. Mais c'est quelqu'un de très posé, de très tempéré, et je pense que c'est peut-être ça qu'il lui fallait aussi à Jess, quelqu'un de plus tempéré qu'elle. Est-ce que tu as eu des appréhensions par rapport à Nicolas? Est-ce que tu as eu des doutes sur sa sincérité envers Jessica? Faut pas oublier qu'on est dans une télé-réalité, que c'est parfois difficile de voir le vrai du faux. Hein. Totalement. C'est vrai que quand elle m'a appelé, qu'elle m'a dit oui, j'ai un petit peu peur, elle me le disait pas clairement, mais elle avait un peu peur, voilà, de se dire, est-ce qu'il est vraiment sincère avec moi? Est-ce que, voilà, il fait pas ça parce que c'est la télé, et que voilà, on a toujours peur de ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et après, voilà, moi je lui dis pas, essaye, et au pire, c'est pas grave, ça marchera pas. Mais quand j'ai parlé, quand je suis arrivée dans la villa, que j'ai parlé avec Nico, j'ai compris quand même qu'il était très sincère, et il était très différent de l'image qu'il avait dans Les Princes de l'amour, par exemple. Tu t'entends bien avec Nicolas? Ouais, on s'est très bien entendu avec Nico. J'ai beaucoup adoré. Enfin, c'est quelqu'un avec beaucoup de valeurs. Et c'est vrai, quand je suis arrivée, il avait peur. On dirait qu'il avait un peu peur de moi. Il avait peur quand Jess allait me présenter. Mais donc voilà, je suis pas la mère de Jess, je suis sa copine. Et honnêtement, non, Nico, je le trouve super sympa et avec beaucoup de valeurs. Non, j'ai beaucoup aimé Nico. Et tu penses qu'elle peut aller loin avec lui? Enfin, toi, t'aimerais la voir comme, on va dire, gendre, beau-frère, je sais pas comment on dit. Honnêtement, j'aimerais bien que ça dure entre les deux. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a la distance, mais je pense que ça peut le faire. Donc, pour le moment, ils ont l'air bien. Après, voilà, je suis pas non plus dans leur bleu totalement, mais je pense que pour le moment, c'est parti pour, donc on verra bien. Stéphanie, j'aimerais te faire réagir maintenant à une vidéo qui a fait le buzz et qui a tourné sur les réseaux sociaux. Je pense que tu sais à quelle vidéo je fais référence. Non. Alors en fait, c'est... Non mais au moins t'es honnête. Non, peut-être que je sais, mais je sais pas, dis-moi. En fait, je te pose la question à toi parce que tu étais avec Jessica ce jour-là. Malheureusement, la vidéo a fait un bad buzz. Vous êtes toutes les deux. Vous êtes entourées de nombreuses personnes, hein, certainement des fans. J'étais pas avec elle. Ah, bon, bah tu vas justement tout nous expliquer. Donc certainement des fans de l'émission qui étaient présents. Une fan demande une photo à Jessica, enfin demande de prendre une photo avec elle et son bébé. Et on voit Jessica un petit peu tiquer, les yeux en l'air. Et on a pu voir sur internet des commentaires très cinglants à son sujet, disant en gros que Jessica était odieuse envers ses fans. Toi qui es sa meilleure amie, qui la connaît, qui est très proche d'elle, c'est important pour moi de te faire réagir dessus. Dis-moi. Bah écoute, bon, j'étais pas là avec elle ce jour-là, je l'ai rejoint après. Et même après, c'est vrai qu'on avait une réunion super importante, donc on est parti en deux speed. En fait, les gens ne comprennent pas. Il y a pas de souci. Moi, on fait de la télé, il y a pas de souci. Les photos, ça nous fait plaisir que ce soit de partout. Après, des fois, les gens comprennent pas qu'on est humain en fait aussi, et que des fois, on est juste pressé par le temps, ou par exemple, on est au restaurant, et on est en train de manger avec la famille, que c'est un petit peu compliqué aussi. Enfin, les gens ne se mettent pas non plus à notre place. Des fois, honnêtement, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai jamais refusé une seule photo qu'on m'ait demandé quoi que ce soit. J'aime pas faire ça, mais des fois, oui, je suis énervée parce que je suis humaine et que des fois, je les ai à l'envers. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, c'est une obligation et que si on le fait, on se prend pour une star, alors que pas du tout. Moi, je me prends pas du tout pour une star, mais des fois, je suis mal lunie comme tout le monde, et c'est sûr, peut-être que je vais moins sourire que le mardi, que le mercredi, voilà, et les gens ne comprennent pas ça et nous jugent au premier abord, en fait. C'est ça que j'aime pas, en fait. Voilà, ça que j'aime pas. Après, honnêtement, elle est pas du tout Jess avec ses fans. C'est juste que là, il y avait beaucoup de monde, on attendait, voilà. Enfin, je pense que tout le monde, ça leur arrivait un jour d'avoir un petit peu, les avoir à l'envers, de hausser les yeux quand on prend une photo. Mais c'est juste que là, malheureusement, Jess, elle a été filmée, c'est tout. Vous avez l'impression que les gens attendent beaucoup de vous? Honnêtement, oui. Je pense que des fois, moi, je te dis la vérité, ça fait 4 ans que je fais ça et je comprends toujours pas cet engouement. Ça me choque à chaque fois que voilà, on va dans les boîtes, qu'il y a du monde à voir, que les gens te prennent en photo. Enfin, c'est vrai que c'est hallucinant, et d'un côté, voilà, on fait de la télé-réalité, certes, on n'est pas des stars, mais on a l'impression que on peut pas refuser une photo parce qu'on est mal luné, quoi que ce soit. Et si on le fait, mais tu fais que de la télé-réalité. Entendre ça incessamment, ah bah tiens, de toute façon, elle fait que de la télé-réalité, pourquoi elle se prend pour une star? C'est quelque chose qui peut t'énerver ou qui peut énerver Jessica? Honnêtement, je pense que ça énerve tout le monde, en fait. Certes, j'ai fait de la télé-réalité après. En fait, je trouve que la télé-réalité, on a une image qui est faussée, en fait. J'ai l'impression que des fois, c'est presque un défaut, un truc horrible qu'on ait fait de la télé-réalité, alors que ça peut ouvrir des portes, et on en voit plein qui gagnent très bien leur vie maintenant avec la
télé. Moi, je cracherai jamais sur ça. Mais au contraire, après, il faut arrêter de dire voilà que voilà, on a cette image de télé qui est comment, je sais pas comment expliquer en fait. Des fois, j'ai l'impression ouais, c'est quelque chose de mauvais ce qu'on est en train de faire, alors que d'un côté, tu es devant ta télé et tu te régales devant l'écran. Donc et quand tu me vois dans la rue et que tu me dis en gros, ben, si je prends pas la photo avec toi, c'est que je fais la star et que j'ai fait que de latéralité. Oui, mais pourquoi tu me demandes la photo en premier lieu? Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est vrai que des fois c'était un petit peu. Après, honnêtement, c'est très rare. Moi, les gens d'habitude ils sont très respectueux, très gentils quand ils te demandent. Donc voilà, moi ça me dérange pas. Après, du moment où c'est demandé gentiment, moi ça me dérange pas. Après, quand c'est demandé plus comme une obligation. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que je veux te dire. Là, oui, ça peut me déranger. Ou que par exemple, je suis en train de manger avec ma mère au restaurant, tu vois. Juste d'attendre que je finisse de manger, quoi que ce soit. Voilà, je sais pas, le respect. C'est même gênant pour toi. C'est même gênant pour toi vis-à-vis de la personne avec qui t'es, j'imagine. Bien que ce soit ta famille, que des fois, voilà, je veux dire, on est l'été à la plage, je vois pas trop ma mère parce que je suis souvent un petit peu à droite et à gauche. On est tranquille toutes les deux et que voilà, les gens viennent. Même ma mère, tu vois, me dit j'aimerais être avec toi toutes les deux. Après, c'est le revers de la médaille et ça fait plaisir. Enfin, j'ai pas craché sur ça, pas du tout, ça fait plaisir. Mais moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est la façon des fois dont c'est posé. Voilà, c'est tout. Elle a été attristée pour finir, Jessica, par cette polémique. Est-ce qu'elle t'en a parlé? Ben, Jess, elle m'en a un peu parlé. C'est vrai que bon, la vidéo, elle a un petit peu circulé, c'est vrai. Donc, du coup, elle était un petit peu dégoûtée parce que c'est pas son image et c'est pas elle. Donc, elle a été dégoûtée de voir qu'elle a été réduite à cette image de fille qui aurait pris la grosse tête et qui dit non à ses fans, en fait. Mais après, j'espère qu'on oubliera cette vidéo. Voilà, après, ben, si les gens verront quand on est en booking, quand on est dehors ou quoi, que voilà, que avec ses fans, elle est super sympa. Donc, non, c'est. Et je confirme, cette vidéo n'est pas du tout représentative parce que j'ai eu la chance d'interviewer Jessica avec Nicolas et elle a été adorable. Enfin, c'est pas tout le monde qui l'est forcément envers les journalistes. Il y en a qui sont plus pressés que d'autres. Elle a vraiment pris le temps. Elle était vraiment à disposition pour l'interview. Et j'avais en face de moi une chic fille. Voilà. Donc, je voulais le dire moi aussi également. Et mon téléphone sonne en même temps. Mais bon, en même temps, je vais le mettre en silencieux. Attends, parce que ça sonne sur le portable maintenant. Ça sonne sur l'ordinateur. Ah, c'est pas possible ça. Alors attends. J'ai tout demandé, c'est pour ça. Le duel des champions. Tu étais face à Manon. C'était un test de culture générale et tu as pris la responsabilité de t'auto-éliminer si tu répondais faux. Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision alors que Manon en face, elle veut vraiment pas partir. Elle dit, moi ce sera Charisma quoi. Ben en fait, bon après parce que eux, le reste du monde, c'est pas une véritable famille. Nous, oui. Et puis en soi, c'est pas comme si c'était une cérémonie d'élimination. Là, c'est mon duel, c'est moi en fait qui joue. En plus de mon test de culture générale, on va dire que tout le monde pense que je suis meilleure que Manon. Et puis même, voilà, la culture, j'aime beaucoup, donc c'est un peu mon domaine. Et en fait, de me dire, moi, je suis qui? Moi, Stéphanie, je suis qui, en fait, pour éliminer quelqu'un, alors que c'est moi qui ai perdu toute seule à un test de culture générale. Voilà, donc en fait, quand David Dantin me pose la question dans ma tête, je me dis, mais j'éliminerai personne, en fait. C'est ma faute, donc je prendrai la responsabilité de ça, tout simplement. Au final, tu n'es pas parti. Heureusement pour nous, t'as mis tellement de temps à arriver, ça aurait été quand même dramatique et très triste que tu partes si rapidement. En parlant du reste du monde, parce que tu l'as évoqué, tu as dit dans une de tes récentes interviews par rapport au reste du monde, j'avais peur parce qu'on n'a pas la même façon de travailler. Chez eux, c'est plus scénarisé et pas chez nous. Je pense qu'ils préfèrent W9 aux autres chaînes. Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis que chez eux, c'est un petit peu plus scénarisé? Tu veux dire peut-être qu'ils sont moins spontanés, moins naturels que vous? En tout cas, de ce que je vois à la télé. Après, je suis pas avec eux sur le tournage, mais c'est vrai que, et je pense que c'est pour ça aussi que les Marseillais et les Ch'tis, enfin voilà, les émissions de W9 marche de plus en plus et reste à l'antenne parce que c'est vrai qu'on a quelque chose de vrai, on a toujours ce même noyau. Déjà, je pense que c'est très important. C'est ça qui a fait, je pense, le succès de l'émission. Et puis, c'est vrai que voilà, des fois, quand j'ai regardé Les Anges, j'ai l'impression que des fois, dans les autres chaînes, c'est un petit peu plus scénarisé que nous, que les gens veulent se mettre encore plus en avant pour buzzer et pour faire du buzz. Et voilà, moi, c'est vrai que j'aime pas trop ça. Donc, j'avais peur un petit peu que les gens du reste du monde des autres émissions arrivent en disant, voilà, nous, on joue un petit peu la comédie, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et alors que chez W9 et surtout chez Marseille et les Ch'tis, on n'est pas trop comme ça. Donc, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, mais du coup, je pense que j'ai été très surprise de comme ils étaient. Et honnêtement, pour en avoir parlé un petit peu avec le reste du monde, ils ont beaucoup aimé le tournage et l'équipe de tournage. Et ils ont envie de continuer chez W9 à mon avis. En tout cas, moi, c'est les échos que j'ai eus. Il me semble que personnellement, je parle niveau amoureux forcément, tout te sourit en ce moment. D'ailleurs, je crois que ces petites briques qui sont derrière, elles sont à Londres, c'est ça? Je crois que tu as raison. Mounette, comme elle est trop belle. Ben oui, c'est ma petite Chanel. Comme Kim. Comme Kim, et moi ça s'écrit S-H-A-N-E-2-L-E. Allez, D'accord. mais c'est pas la chaîne qui est intéressante, c'est toi, c'est ta vie, Stéphanie. Oui, là je suis actuellement à Londres. Bon, j'y vis pas encore, mais c'est vrai que voilà, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui est français. Ouais. Et honnêtement, ça se passe énormément bien. Je vais pas dire mieux en fait. C'est le love. Ouais, vraiment. La passion. Vraiment, ça faisait longtemps que j'ai pas ressenti ça vraiment. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait et surtout du bien. sentir que c'est réciproque en fait. Ah oui, là ça fait
encore plus du bien. C'est encore Et je crois qu'il s'appelle Théo, c'est ça? Oui. Par contre, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Alors là, ça fait un peu plus d'1 mois et demi. Ah bah oui, un mois et C'est tout demi, c'est récent. encore frais. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent, mais c'est vrai que ça va. Voilà, le fait que il soit à Londres, donc je fais les allers-retours, ça nous permet de nous manquer, donc c'est d'autant plus bien. Et puis voilà, on est un peu pareil. Voilà, on est sur la même longueur d'onde en fait. Et là, du coup, on part en vacances tous les deux mardi, là, C'est génial, vous partez où? en Martinique. Comme si t'avais pas assez de soleil à Marseille. Mais remarque, tu vas me dire à Londres, tu n'as que de la Ah, pluie. ça y est, en plus, il fait pas beau à Marseille. Mais non, voilà, il y a des relations comme ça qui peuvent pas s'expliquer et que il y en a que tu vas rester 1 an avec le mec et ben tu vas pas ressentir ça. Et là que ça fait 1 mois, ben tu ressens des choses que ça fait longtemps que j'avais pas ressenti, donc voilà. Oui, Je suis bah oui, contente. c'est pas la durée qui compte et je suis sûr qu'en plus t'étais en train de le regarder du coin de l'œil. Non, je lui ai dit de sortir parce que j'aime pas parler devant lui. Ah bah oui, ah bah attends, C'est c'est ça. gênant. Moi je pourrais pas dire ça comme ça au bout d'un mois et demi. Mais bon, en même temps, vous avez l'air, je le connais pas, mais vous avez l'air très fusionnel. Oui, Comment vraiment. tu vis ta nouvelle vie à Londres, même si tu n'y vis pas, mais tu y es très souvent, hein? Ouais. Ben, honnêtement, moi, ça, depuis jeune, j'ai toujours aimé cette ville, donc j'adore y retourner. Je me suis fait mes petites habitudes. Voilà, c'est vrai que moi, je parle un petit peu anglais, donc voilà, je suis pas non plus dépaysée. Ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe bien. Ça me permet aussi de souffler, d'être loin de Marseille, tu vois, d'être avec de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi pas se créer d'autres choses. Donc ça peut être sympa aussi, tu vois, même niveau professionnellement. Donc voilà, franchement, je pense que la ville aussi fait que j'aime parce que j'adore Londres et donc du coup, c'est d'autant mieux, tu vois. Est-ce que vous évoquez un petit peu votre avenir? Alors je veux pas mettre la charrue avant les bœufs du tout, mais c'est vrai que quand on est dans la passion, au bout d'un mois et demi, 2 mois, on peut se laisser un petit peu aller à la rêverie en se disant bon bah tiens, si ça continue, qui viendra emménager chez qui? Parce que voilà, on peut pas éternellement se voir une fois tous les 15 jours. Bien sûr, et d'ailleurs on en a parlé, t'inquiète. Honnêtement, je pars du principe que là pour le moment ça me convient, mais qu'à un moment donné ça me conviendra plus, autant pour lui que pour moi. Et ça sera moi qui partirai et je partirai à Londres. Et t'as pas peur de quitter ta famille? Je sais que t'es très fusionnel avec ta maman par exemple. Comment tu sais? Mais je prépare mes interviews, Stéphanie. Ouais, ben j'espère en fait ma mère va pas voir l'interview, tu vois, c'est tout ça, parce qu'elle sait pas ça encore, elle croit pas. Des fois elle me Coucou, dit maman. oui bon, tu vas partir à Londres, tu vas partir à Londres. Je me dis non, t'inquiète. Bah elle est entre nous, personne nous regarde. Honnêtement, oui. Ben, tu sais, on en a parlé. Franchement, j'ai rien à cacher, mais on en a parlé. Et lui, par rapport à son travail, c'est pas lui qui doit partir, c'est moi. Et puis même professionnellement, je pense que ça sera mieux pour moi d'être ici pour plein de choses. Donc du coup, non, on en parle et je pense que dans les mois à venir, si ça continue, je viendrai déménager à Londres. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu ferais comme boulot si tu vivais à Londres? Tu vois, après on a des sociétés. Enfin, c'est pas comme si je faisais un métier où je travaillais de 8h à 17h tous les jours et que j'ai besoin d'aller au bureau. Je peux faire tout ce que je fais de mon ordinateur. Donc je peux être dans le monde entier, ça me dérange pas. Donc et là je suis à Londres, d'autant mieux, il y a beaucoup d'avantages, je rencontre de nouvelles personnes pour avoir des nouveaux projets, donc ça peut être bien, honnêtement ça peut être bien et voilà, autant professionnellement qu'amoureux. Est-ce que tu continuerais les Marseillais ou pas, même si t'es à Londres? Oui, je pense que oui, oui, je continuerai s'il y a toujours les Marseillais, je le ferai, oui, totalement. Bon, je serai un peu londonienne, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il en J'aurais pense? tout le temps. Qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs Théo de ton métier, hein? Je suis désolé, mais moi je le dis, je l'assume, c'est un métier Ouais, aujourd'hui, hein. bien sûr, merci de, merci. Non, qu'est-ce qu'il en pense? Ben, c'est un petit peu compliqué quand même pour lui à gérer dans le sens où on va pas se voir en tournage, c'est 1 mois et demi sans se voir, sans s'appeler. Je pars quand même avec Antonin et voilà, c'est mon Oui, ex. Antonin, on sait que t'as été pendant 4 ans avec lui. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Après, c'est une question de confiance et je pense qu'il peut. Enfin, je sais même pas que je pense, c'est que je suis sûre qu'il peut avoir confiance en moi parce que je m'en foutrais des autres, je le sais comme je suis. Et ta notoriété, comment est-ce qu'il l'appréhende? Cette médiatisation, qu'est-ce qu'il en pense? Bah après, en fait, le fait qu'il soit à Londres, il la ressent pas. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. Ouais. Totalement, tu vois. Donc Ouais. à Londres, il y a un peu des Français, donc je vais prendre 2-3 photos, tu vois, mais c'est pas comme si j'étais à Marseille et donc il la ressent pas comme je la ressens moi. Il Tu est vois, déjà donc, venu à Marseille avec toi ou à Paris? oui, il est venu à Marseille il y a 1 semaine ou 2, mais en soirée en plus, donc déjà un petit peu, tu vois, alcoolisé, c'est un petit peu compliqué. Après voilà, c'est un peu compliqué, c'est un garçon, je suis sa pile, je veux dire, tu vois, donc des fois c'est un petit peu compliqué si un mec qui aime parler ou quoi, il est un peu jaloux, donc voilà, j'aime bien moi. Mais voilà, c'est un peu compliqué, mais pour le moment, non, je pense pas qu'il va ressentir cette médiatisation. Voilà, en plus, je pense pas être médiatisé non plus. Et l'embarquer avec toi dans une saison des Marseillais, est-ce que ça pourrait être une éventualité? Honnêtement, j'aimerais pas. Voilà, je te dis la vérité, j'aimerais pas parce que j'ai pas envie d'afficher ma relation comme ça à la télé. Après, tu vois, je sais pas, je suis en saison, on fait un scap, y a pas de souci. Tu vois ce que je veux te dire, on s'appelle, ils filment s'ils veulent, y a pas de souci. Mais après, de l'intégrer, non, je pense qu'il a sa vie à Londres et non, j'ai pas envie de l'intégrer encore une fois à ça et
je sais pas comment ça pourrait ça va rien lui changer, l'habiter à Londres. Non, j'aimerais pas faire une saison avec lui. Pourquoi? Parce que t'aurais peur? Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même d'être en couple au sein d'une télé-réalité. Faut avoir les reins solides, hein. Voilà, c'est compliqué. Je sais pas si, voilà, non, enfin, c'est même pas que c'est compliqué déjà à tenir parce que y a toujours s'il y a une fille, si ça va m'énerver. J'ai même pas envie de jouer à ça. Et puis honnêtement, j'ai pas envie qu'il soit là alors qu'il y a Antonin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a plus du tout d'ambiguïté avec Antonin. Bah, non, rien à voir, ambiguïté. Mais tu vois, il y a Antonin, il y a Kevin, c'est mes 2 ex. Je serais mal à l'aise en fait, donc non, j'aimerais pas trop. Franchement, j'aimerais pas trop. Dernière question et je te laisse retourner à tes occupations. Et tes occupations, c'est l'amour. Bah, il m'attend. Alors, franchement, Il m'attend. j'allais te On va dire. se balader. Ah, quelle chance! Est-ce que d'autres télés t'ont approché? Parce que t'es quand même un bon perso, t'es un bon personnage avec un sacré caractère. Je me dis qu'il y a forcément eu d'autres chaînes ou d'autres programmes qui t'ont contacté. Alors honnêtement, non, tu vois. Pas que je me rappelle. Ça m'a pas marqué peut-être. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Je crois pas honnêtement. Je pense que non, dans tous les cas, moi j'ai toujours dit de toute façon la seule télé-réalité que je ferai, ça sera les Marseillais. Donc Ah vraiment? Ça veut dire que imagine pendant 2 ans tu ne fais plus de Marseillais, je touche du bois, hein. C'est ma table elle est en bois et je te le souhaite pas. Énergie 12 t'appelle et te dit bon bah écoute on aimerait que tu viennes dans Les Anges 11. Impossible. Et je te le dis maintenant, impossible. Parce que hormis de la télé-réalité, il y a que les gens qui ont vécu ça qui peuvent le comprendre. Ça reste une famille. J'ai grandi avec. J'ai commencé, j'avais 21 ans, j'en ai 25. On a été le noyau. Bon voilà, au début il y avait Paga, Julien et Antonin. On a commencé. La télé-réalité c'était pas comme ça. On arrive à Miami, on savait pas on était perdus avec les caméras, les micros, on savait pas quoi faire. Personne ne pensait au buzz. Je veux dire, j'ai grandi comme ça et même dans ma vie personnelle et même dans mon caractère, j'ai grandi et j'ai pris maturité. Donc c'est vraiment c'est une part de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Les Marseillais, c'est une part de ma vie. Oui, tu dis que c'est un travail, bien sûr que c'est un travail, mais c'est aussi quelque chose de fort pour nous. Et voilà, c'est dans les Marseillais que j'ai ressenti ça parce qu'on est une famille malgré tout et les gens peuvent dire quoi que ce soit, mais on est vraiment une famille. C'est particulier quand on est en tournage. Et honnêtement, non, je pense pas que je retrouverai ça dans une autre télé, donc je resterai toujours dans les Marseillais. Et ben au moins c'est franc et puis de toute façon ce que tu dis ça se voit, hein, ça se ressent, le téléspectateur le ressent ce côté famille et je pense que c'est aussi pour ça que le programme il cartonne autant parce que vous ne trompez pas, voilà. Et on voit ce qu'on voit c'est ce que vous êtes et moi ça je peux vous le dire parce que j'en ai rencontré beaucoup des Marseillais. Allez on va communiquer tes réseaux sociaux Stéphanie pour les personnes qui nous regardent qui ont envie de t'écrire, de te faire des petits commentaires ou de commenter cette interview avec le hashtag Websam. Alors je commence par ton Twitter, c'est @Stéphanie avec 3 i, 1 e, Oui. tiré du bas, D comme la première lettre de ton nom de famille. Instagram, c'est Stéphanie Durand en minuscule et tout attaché. Le Snapchat, c'est Steph Durand 11. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'ils sont tous affichés juste en bas de cet écran. Ben Stéphanie, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une très belle balade avec Théo. Tu lui passes le bonjour de ma part. Allez, ça et puis j'espère pouvoir te rencontrer en vrai. Quand tu veux, quand je suis à Paris, je t'appelle. Ah ouais, vraiment, avec grand plaisir. Merci à la maison de nous avoir suivis. Bye bye Stéphanie. Ciao.